si joyeux et sûr de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unit. Le messager de Dieu va s'approcher et que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez bien ce matin? Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à côté de toi? Et dire bonjour. Et dis-lui que tout ira bien. Avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin de me tenir au-devant de vous afin de parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, un jour particulier que le Seigneur a prévu pour nous. Et je crois que quand Dieu envoie sa parole, c'est avec un objectif. Dieu n'est pas un discoureur. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut nous faire du bien en général. Alors, la parole que Dieu nous envoie ce matin, j'aimerais que quelqu'un la prenne pour lui ou pour elle. Considère-toi seul devant Dieu. Considère-toi face à face à ton Père, parce que ce que nous allons dire aujourd'hui, ce sera du cœur à cœur. Alléluia. Tu peux dire avec moi cœur à cœur. Puisque nous allons nous dire certaines choses et je crois que ça va nous aider. Et ça va nous aider énormément. J'ai dit merci à Dieu et merci au pasteur et au conseil des anciens pour la confiance qu'ils ont placée en nous afin que nous puissions être les canaux par lesquels Dieu va nous parler. Avant de commencer ce message, j'aimerais que nous puissions essayer de faire un petit bilan. Si la projection sera prête, j'aimerais que nous puissions ensemble essayer de voir un peu comment nous nous sommes comportés. Et puisqu'on nous a annoncé déjà les dimanches passés qu'aujourd'hui c'est un dimanche de souscription, nous avons fait l'Assemblée Générale, mais également on nous a présenté les besoins. Mais j'aimerais, avant d'avancer, que nous puissions faire une petite rétrospective ou rétrospection, que nous puissions regarder un peu en arrière comment nous nous sommes comportés. La technique, est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? On peut aller à la slide, s'il vous plaît. Ce sont des statistiques des offrandes, des dîmes, des souscriptions. Et ici, dans cette première dia, voilà, je crois que nous avons la même chose. Dans cette première dia ici, sont les tendances des offrandes, des dîmes et des actions de grâce. C'est visible, c'est lisible? Ok, merci. Alors, en bleu, ce que vous voyez, c'est le nombre de participants par culte. Et nous allons du 4 décembre jusqu'au 19 février 2023, 4 décembre 2022, je pense que c'était le premier dimanche même de décembre, jusqu'au 19 février, je pense que c'était la semaine passée. Et vous allez voir comment nous avons participé au culte. Le nombre de participants, c'est la courbe bleue. Et en orange, ce sont des actions de grâce que nous avons données à Dieu. Et c'est en dollars. En jaune, ce sont des actions de grâce. En orange, ce sont des offrandes ordinaires, ce que nous mettons dans la corbeille. Et en gris, ce sont les dîmes. C'est comme ça que nous nous sommes comportés durant ces 12 dernières semaines ou ces 3 mois passés.
Slide suivante. Et ici, j'essaie un peu de désagréger. Je prends juste les offrandes ordinaires et les nombres de participants. Permettez-moi, je me sens très libre de parler de ces choses parce que je suis de la maison. Et je me suis donné quand même la peine d'aller à la direction pour essayer de prendre ces chiffres, essayer de faire un peu de tendance pour essayer de comprendre. Par exemple, le 4 décembre, nous nous sommes réunis au nombre de 550 personnes et nous avons offert à Dieu en offrande ordinaire 162,3 $. Le dimanche dernier, nous avons offert à Dieu 85 $. Nous étions 525 participants. La slide suivante, j'essaie un peu de voir en moyenne combien une personne donne à Dieu par culte. Et vous allez voir qu'en moyenne, chacun donne 0,3 $ par culte. Et si nous multiplions 0,3 $ fois 2100 francs, ce qui est le taux de dollar actuel, si je ne me trompe pas, ça fait 630 francs congolais par culte, par participant, en moyenne. C'est-à-dire, nous nous sommes réunis 520 personnes ou 525 personnes et nous avons donné à Dieu chacun 630 francs congolais. Regarde comment nous sommes très beaux. 630 francs congolais. Et là, je ne compte pas les gens qui n'ont pas donné. Ça, c'est juste la moyenne. On essaye de supposer que tout le monde a donné. Même toi qui n'avais pas donné, quand même, on t'aimait que tu as donné. Donc, chacun a donné 630 francs congolais. Prenons un peu les dîmes. Les dîmes, c'est la moyenne des dîmes, en tout cas, moyenne des dîmes par participant. En fait, la tendance des dîmes d'abord. Vous voyez comment est-ce que la courbe va. Et dans la slide suivante, si j'essaie également de faire comme nous avons fait pour les offrandes, la moyenne des dîmes que nous donnons par dimanche, c'est 0,4 $ par participant. Ce qui fait 840 francs congolais des dîmes. C'est vrai que les dîmes, ce n'est pas normalement quelque chose qu'on donne chaque dimanche, c'est plutôt selon les revenus, puisque ce que on nous a appris de la dîme c'est les 1/10. On peut aller à la slide suivante, on va faire un peu d'arithmétique. Arithmétique élémentaire. J'ai essayé de totaliser tout ce que nous avons donné comme dîme dans les 3 mois passés. C'était 2280 $. C'est beaucoup d'argent. 2280 en 12 dimanches. La dîme, c'est le 1/10. Et 12 semaines, c'est 3 mois. Je vais faire un peu comme les profs de maths. On sait que la dîme, c'est le 1/10, n'est-ce pas? Et 12 semaines, ça fait 3 mois. Donc, 2280 multiplié par 10, puisque c'est ça, pour aller trouver les revenus, puisque le 1/10 que nous avons donné, c'est les 2280, nous multiplions par 10, ça donne 22 800 $ dans les 3 mois. Donc on suppose qu'à l'église, toute l'église, si on rassemble tous nos revenus, nous avons gagné dans 3 mois 22 800 $. Alors, considérant que la moyenne de participants par culte est de 512 participants. Prenons alors le 22 800 $, nous le divisons par nombre de participants, ce qui nous revient à 44 $ gagnés par participant pendant 3 mois. Si l'on considère ce que nous avons donné, c'est que chacun de nous, durant les 3 derniers mois, il n'a gagné que 44 $. C'est ça ce que nous avons apporté à Dieu. C'est ce que nous avons dit à Dieu. Seigneur, tu m'as donné seulement 44 $ pendant 3 mois. Voilà aussi ce que je t'ai donné. C'est-à-dire, je t'ai donné, je ne sais pas, 0,4.
Alléluia. Alléluia. Alors, essayons un peu d'aller plus loin. Supposons que 60% de tous les participants sont des jeunes sans revenus. On va prendre seulement des parents ou ces personnes qui travaillent, que je prends à 250 par an, 205 par an. Et si on prend les 22 800, on divise par les 205 par an, chacun a gagné pendant 3 mois 111 $. Est-ce que c'est vrai? Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que c'est vrai? Bwana Yesu asifiwe. Ça nous fait rire. Mais est-ce que nous ne nous sommes pas en train de nous tromper nous-mêmes? Est-ce que si nous nous regardons là sérieusement, c'est ça ce que nous gagnons? Ça, ce sont les dîmes. Alléluia. Oh, je ne sais pas. Ma machine ne répond pas. Apparemment, il n'aime pas qu'on parle de l'argent. Au nom de Jésus, tu vas aller bien et puis on va parler. Alors, on va dans la dia suivante. Là, on va parler un peu de souscription. Et là, j'ai pris l'année 2019, 2021, 2020, 2021 et 2022. J'ai pris 4 ans. Voir comment est-ce que nous nous sommes comportés dans des souscriptions. La première série de colonnes, ce sont les souscriptions, le nombre de gens qui ont souscrit au budget de la paroisse. La deuxième série de colonnes, ce sont ces personnes qui n'ont rien donné. Ils ont pris des engagements, mais ils n'ont rien libéré. 0% de libération. La série des colonnes, non, revenons, ne passe pas vite mon frère. La troisième série des colonnes, ce sont ceux qui ont libéré entre 1% et 49%. La quatrième série, ce sont ceux qui ont libéré entre 50 et 99%. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment correct statistiquement, mais c'est ce qu'on m'a donné. Et la dernière série, ce sont des gens qui ont libéré à 100%, ils ont été fidèles à leur engagement. Peut-être pour bien voir, visualiser ça, allons à la dia suivante, j'essaie de désagréger ça et rendre plus visuellement lisible et compréhensible. Voilà, ça ce sont les libérations de souscription en 2019. En 2019, nous avons souscrit 284 personnes sur les 500, autant de 500 que nous sommes. Il n'y avait que 284 personnes qui avaient souscrit. Et parmi eux, juste 111, soit 46%, ont libéré totalement leur souscription. Et il y a eu 130 qui n'ont rien donné. Ils ont pris plaisir d'écrire dans le papier, mais ils n'ont rien donné. Et l'année s'est terminée. L'année 2020, nous étions autour de 301 personnes qui avaient souscrit. Seulement 94%, 31% avaient libéré à 100%. 94 personnes, ils ont été fidèles, ils ont libéré à 100%. Et il y a eu 173 qui n'ont rien donné. Plus de 58%, personne n'avait libéré. L'année 2021, la tendance reste la même. On est toujours dans de trentaines de pourcents de libération totale. Et le nombre de gens qui souscrivent, c'est presque la moitié des participants ici dans la paroisse. Et l'année 2020, enfin, l'année 2000 plutôt, 22, 233 personnes ont souscrit, seulement 85, soit 37% seulement ont libéré totalement. Et ceux qui n'ont rien donné, ils ont pris les papiers, ils ont écrit, ils ont gaspillé et les stylos, et les papiers, et l'encre. Ils ont même donné beaucoup de boulot à Maman Eugénie pour classer les papiers.
mais ils n'ont rien donné. J'aimerais que tu regardes ton voisin, sérieusement. C'est entre nous. J'ai dit c'est du cœur à cœur. D'ailleurs, mon message aujourd'hui n'a pas de thème. Je vous dis, j'ai cherché les thèmes, apparemment le Seigneur ne m'a pas donné. Si pour la forme, donnez les thèmes que vous voulez. Moi, j'en ai pas. Mais le fond, ce sera le plus important. Alléluia. Alors, regarde ton voisin. Donc, c'est entre nous. Que ce soit papa, que ce soit maman, nous sommes enfants de Dieu. Tu ne vas pas les regarder mal, tu les regardes avec bonté. Et pose-lui la question, est-ce que tu as été fidèle dans tes engagements? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi le problème? What's wrong? C'est comme ça, j'ai appris que c'est comme ça qu'on dit quel est le problème en anglais. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est la raison de cette infidélité à Dieu? Pourquoi nous souscrivons? D'abord, nous souscrivons à presque la moitié des paroissiens, mais également quand il faut libérer, nous ne libérons pas. C'est quoi le problème, bien-aimés dans le Seigneur? J'aimerais nous dire pourquoi nous comportons-nous ainsi envers le Seigneur. Est-ce que sérieusement, nous considérons Dieu? Sommes-nous corrects avec nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons être fiers de nous quand nous regardons ce que nous faisons? Ecclésiaste chapitre 5. Enoch, tu peux être plus rapide s'il te plaît. Au verset 3, il est écrit ceci. Vous y êtes? Lisons nos Bibles, s'il vous plaît. Ecclésiaste 5, 3. Il est écrit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Dieu considère des gens qui n'accomplissent pas leurs vœux comme des insensés. Accomplis les vœux que tu as faits. Nous avons d'abord ceux qui se considèrent non, ils sont non concernés par ce qui se passe à la paroisse en ce qui concerne les souscriptions. Mais il y a quand même ceux-là qui se disent nous sommes concernés. Ils prennent des engagements, malheureusement. Peu seulement sont ceux qui sont fidèles. Le problème, c'est que nous attirons d'une part des malédictions, mais d'autre part, nous manquons les bénédictions qui sont attachées à ces offrandes que nous avons pris l'engagement de donner à Dieu. Alors j'ai essayé d'énumérer certaines choses sans ignorer ou minimiser vos problèmes et tout ce qu'on peut avoir comme situation. J'ai trouvé au moins 5 choses sur lesquelles je vais m'attarder un peu. Ce qui font que nous ne puissions pas peut-être libérer nos engagements. La première des choses, d'ailleurs c'est le plus grand, la plus grande si vous voulez, c'est l'ignorance. Alléluia. L'ignorance est à la base de ce que nous avons vu. L'ignorance peut venir d'une part du manque d'enseignement et d'autre part de faux enseignements. Quand on n'a pas été enseigné correctement sur les offrandes, on peut se retrouver dans toutes sortes de déviations. Mais quand on n'a pas également été enseigné sur les offrandes, c'est normal qu'on agisse de cette façon. Et je nous dis, si l'on ne nous enseigne pas à offrir à Dieu, on est en train de nous rendre un très mauvais service. Alléluia. Pendant les 6 matins d'enseignement ici, on nous a dit que les versets qui parlent de l'argent dans la Bible sont plus nombreux
que des versets qui parlent de la foi et de tout autre sujet réuni. Alléluia. On parle tellement de l'argent dans la Bible. Parce que des fois, l'argent, ça devient un sujet tabou. Quand on veut parler de l'argent, on se dit, bon, maintenant, c'est un abiakulomba franc. Or, nous ne savons pas qu'il y a beaucoup de secrets de bénédictions cachés dans les libéralités. Alléluia. Et c'est l'ignorance souvent qui nous conduit à agir comme nous voulons. Et il y a des gens qui ont été enseignés aussi. Il y a des gens qui prennent des versets sur l'argent et ils manipulent des assemblées. On vous dit tellement de choses qu'il y a des gens qui ont vendu leurs parcelles et puis après ils ont commencé à pleurer. Vous savez, ici d'ailleurs, il y a des gens qui savent motiver les gens à donner. Hein? Et ils savent... Un homme, un garçon qui faisait son petit commerce et ce jour-là, il vient avec son offrande dans la poche et l'argent de son capital aussi de l'autre côté. Il arrive et on prêche tellement, on prêche, je dis waouh! Les gens commençaient à donner, comme on met des paniers là-bas, on va sceller. Pendant que des gens passent, les garçons se disent aïe, 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 aïe. Et puis quand le prédicateur dit non, tu as l'argent, Dieu m'a dit que tu as l'argent dans la poche, il faut donner. Le Saint-Esprit te met mal à l'aise, mais tu résistes, lève-toi, lève-toi. Et le frère, il se lève, il prend, il met. Et après, vers la fin du culte, il se rend compte que, il est revenu à lui-même, il dit, qu'est-ce que j'ai donné? Il regarde comme ça, 500 francs. Il touche ici, il n'y a rien, il dit, aïe, comment je vais faire? Il a donné tout son capital. À la fin du culte, il vient, pasteur, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on allait le croire. L'ignorance, j'ai dit, ce sont de faux enseignements. Parce qu'on croit savoir, on croit connaître alors qu'on ne connaît pas. Mais également ceux qui ne sont pas enseignés. Mais je bénis Dieu parce que quand même on nous parle de l'argent dans cette église. Alors, tellement que les gens ont dit des choses ou ne savent pas, on se laisse aller par des faux raisonnements, des paradigmes, des systèmes de pensée qui est dans le monde autour de nous. Il y a par exemple des gens qui disent que quand on donne, j'ai lu des commentaires souvent, je prends un temps de listes, des fois des commentaires sur les réseaux sociaux et ça me fait rire. Ils disent que quand on donne des offrandes, on est en train d'enrichir des pasteurs. Et je crois qu'il y a encore parmi nous des gens qui pensent à ça. Mais ce n'est pas aussi faux parce qu'il y a de ceux-là qui s'enrichissent comme ça. Il dit, bien mon frère, ni quoi tout enrichir le pasteur, il vaut mieux des partis à tabac pauvre. Et si les pasteurs étaient pauvres aussi? Jésus a dit, vous avez toujours les pauvres parmi vous. Il dit, nous allons faire enrichir le pasteur Bandou. Si c'était pour enrichir le pasteur, je pense que le pasteur Kipougne allait déjà devenir riche. Hein. L'année passée, on dit on a dépensé ces 78 000 $. Mais papa, on ressemblait 78 000 $. Si c'était pour l'enrichir, tu me ma trace. J'ai vécu dans la maison d'un pasteur. C'est pas facile d'être pasteur. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des gens qui disent qu'en demandant des offrandes, on est en train de nous dépouiller. Oh, tous les chrétiens dans la lomba. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. C'est moi qui ai une souscription. C'est un enda. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu. On nous dépouille. On nous dépouille comment? Sérieusement, c'est nous dépouiller. Dieu nous demandait, c'est nous dépouiller. C'est quand on ne sait pas que ce que nous avons vient de Dieu. Quand on nous demande de donner à Dieu, on peut dire qu'on nous dépouille. Et ces problèmes, ces enseignements, il suffit juste de voir, je n'ai pas voulu présenter ça, les offrandes qu'on donne à l'écodim. Vous allez comprendre que les problèmes commencent dès le bas âge. On n'est pas enseigné, on ne nous a pas appris à donner. J'étais petit, on nous donnait l'offrande pour aller à l'église, nous on prenait ça, on payait des biscuits, des bonbons, on mangeait. Parce que quelqu'un ne nous a pas dit qu'il y a Mungu, on ne mange pas. Et bizarrement, les parents, quand ils donnent aux enfants l'argent pour aller donner à Dieu, ce sont des 50 francs. Ma franga za kupasuka, sa franga za bangi. Zinagunja magunja. J'ai payé de ceux qui, en contact avec franga, ils n'ont pas ta rhume. Et un enfant qui a grandi comme ça,
Vous pensez que ça en Afrique Mukubwa a changé? Non. Il a été formaté comme ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit. Et quand il sera grand, il est... Exactement. Il a appris à donner des 50 francs. Quand il sera grand, il donnera des 50 francs. 110 enfants à l'écodim. Ils ont donné à Dieu 5 000 francs. Divise ça par nombre d'enfants. Combien ils ont donné? Un jour, j'ai fait ce calcul. Souvent, je suis curieux comme ça. C'était autour de 25 francs par enfant. Même Bombo à 25 francs, il quoi que t'es. Mon aïe soit suffit. L'ignorance. Il y a d'autres qui disent, j'étais un jour en stage avec un médecin, il me dit, et ils sont dans une église où Habatoak. Il dit, bien Kutowa, ni bien l'Ancien Testament. Jésus a aboli toutes ces choses-là. J'ai dit, vous êtes sûr? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi les apôtres, ils donnaient de l'argent? La Bible même dit qu'il y avait des gens qui vendaient tout ce qu'ils possédaient afin de venir subvenir aux besoins de l'église. Et Dieu dit dans Genèse chapitre 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Alléluia. Tant que la terre subsistera. Et même Jésus qui est venu, soi-disant pour abolir la loi, comme certains le disent, il dit, donnez et il vous sera donné. Alléluia. C'est le principe de semer et de récolter. La deuxième des choses, c'est un problème de crise d'amour pour Dieu. Nous n'arrivons pas à donner à Dieu parce que nous n'aimons pas assez Dieu. Parce que notre amour pour Dieu est faible. Que nous prenons des engagements que nous n'arrivons même pas à honorer. Ou nous sommes complètement indifférents face à ces choses. On est fiancé, on est amoureux, on est tout ça. Qui est ce fiancé qui dira toujours des choses et qui n'arrive pas à les concrétiser? On doutera de cet amour, n'est-ce pas? On doutera. Dis, mais toi tu dis toujours, mais tu ne fais jamais. Ça devient comme des politiciens congolais. Promesses n'a malin d'ici. Toujours des promesses, mais on fait rien. On regarde comme... Je regarde des fois des chiffres, on dit non, le budget a augmenté de comme ça, et tout ça. L'impact dans la vie de la population, rien. C'est un problème d'amour. D'amour. Quand on aime, on donne. Alléluia. Quand on aime, on donne. Et quand on aime, on ne calcule pas. Même si tu as déjà donné tes offrandes, bien aimé dans le Seigneur, quand on dit des souscriptions, d'ailleurs par amour, on sera heureux. Parce qu'on donne à celui qu'on aime. On ne peut pas dire qu'on nous dépouille. Parce que nous savons que le secret de la bénédiction, quand nous libérons, il y a toujours une pluie qui va nous revenir. La Bible dit que l'amour, bien, 1 Jean chapitre 3, verset 18, je crois, l'apôtre dit dans ses épîtres, il dit, bien-aimés, n'aimons pas seulement en parole, car l'amour c'est action et vérité. S'il y a l'amour sans action, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit que l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Si nous aimons Dieu, nous n'allons pas attendre que la solution vienne d'ailleurs. Bien aimé, il y a des gens quand ils parlent de l'aumônerie, ils disent non, ces gens-là, non, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Bon, ici, vous allez écouter comme les enfants de la maison. Ils disent ces gens, ah non, votre église, vraiment. Mais ce qui est vrai aussi, ici, tu n'as pas quand même, que Dieu nous bénisse. Je suis allé dans des églises ici, mais ma offrande, qu'il y a 300 personnes offrande 10 000 francs. Yeah. Et puis, de toute façon, il prie pour que Dieu ouvre les ciels. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alors, je disais que quand on aime, on n'attendra pas que la solution vienne d'ailleurs. Bien aimé, nous sommes les sponsors de cette église. Dieu ne va pas amener les gens du dehors pour venir bâtir cette église. Dieu ne va pas utiliser. Et puis, vous savez, quand l'église commencera à être sponsorisée par les dehors, ce sera la fin de l'église. Puisque ces gens vont venir, ils disent, Cora Lumière, vous aimez quoi? Ma instrument, guise mon nom télévision.
banabapati. Unaimba hivi tunasikia sauti sa mu studio. Si mutapenda. Ah c'est bon, les anciens, en tout cas, chaque ancien il faut quand même muko batumisha Mungu, banauzia magari, banabajengea manyumba, on va vous honorer. On vous met dans de très bonnes conditions. Tunauza mabisi hapa, hakuna tena kukia na migulu, mabisi za kanisa zinazunguruka na babebe na baleta hapa. Banatujengea kitemple mwaka bien. Tunati. Il vous sponsorise. Un jour, il dit, bon, vous voyez un peu, pour que tout le monde se retrouve dans l'église, bon, parlez un peu, mais ne parlez pas trop de Jésus. Parce que les musulmans peuvent se sentir mal à l'aise. Parlez seulement de Dieu. Vous allez résister. Bon, vous voyez aussi, vous devez quand même ne condamner pas l'homosexualité directement. Dites seulement, mais, parce que les homosexuels aussi sont des enfants de Dieu, s'il vous plaît. Et quand le pasteur Kipoun il dit, non, nous sommes bibliques, il dit, ok, Rudi Chakonzagari. Et là, le conseil des anciens se tient, c'est bon. Homosexualité, j'imagine la scène. Non, de toutes les façons, nous, on n'est pas dedans. On peut dire, mais on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Je suis sûr que ça va discuter. Et puis, on vient ici, on dit Cora Lumière, rendez les instruments. Je suis sûr que des gens vont se réunir et dire au pasteur, pasteur, rentrons sur terre. Tout combat, tout. De toutes les façons, si nous croyons. Mais si ils ne croient pas, c'est leur problème. C'est lui qui, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et si nous laissons que l'extérieur vienne bâtir l'église bien-aimée, on va nous amener les choses dehors. Et je vous assure, dans des organisations, même dans des pays où on est en train d'appuyer des choses anti-bibliques, c'est à cause de l'argent. Mais si nous bâtissons nous-mêmes cette église avec peine, tu famille. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es le sponsor de cette église. La Bible dit qu'Esther, pendant que on voulait tuer les Juifs, Mardoché envoie dire à Esther, s'il te plaît, parle à notre faveur. Esther, oh non, tu vois des explications. Et puis Mardoché lui dit, bon, si tu ne le fais pas, Dieu le fera d'autres façons. Il y aura toujours quelqu'un pour le secours des Juifs. Et Esther dit, comme j'aime les Juifs, je n'attendrai pas que quelqu'un d'autre le fasse. Ce sera moi qui va prendre position et je vais défendre la cause des Juifs. Et j'aimerais qu'il y ait des gens qui se disent, ce ne sera pas mon voisin. Ce ne sera pas d'abord quelqu'un d'autre, ce sera moi qui vais prendre la charge de l'église. Dieu ne compte pas sur ton voisin, Dieu compte sur toi. Parce que ce que Dieu te donne, il ne donne pas ça à ton voisin, il te donne à toi. Et Dieu compte sur toi. Alléluia. La troisième chose, c'est le problème de loyauté. Loyauté, je vais appeler ça comme fidélité. Fidèle à ses engagements. Donner des paroles d'honneur, donner des paroles et les honorer. Nous manquons souvent de loyauté. Comment est-ce que tu prends les papiers toi-même, tu écris, tu mets les montants, et puis toute l'année, ça passe, tu n'as rien fait, et puis tu es tranquille, bien-aimé. Quel genre de cœur nous avons? Comment est-ce possible? C'est-à-dire, nous ne savons même pas donner de l'importance à ce que nous avons pris comme engagement. Nous ne savons même pas... Et je comprends, excusez-moi, pourquoi ce pays va mal. Si à l'église on peut faire ça, et si nous devenons des députés et des gouverneurs, ce sera comment? Vous voyez pourquoi Dieu n'a pas voulu que Oupite soit député? D'abord, les engagements à l'église, nous savons, devant Dieu, écoutez, nous prenons des engagements devant Dieu. Nous n'arrivons pas à les honorer. Et quand on les prend devant les hommes, Dieu, on bafoue ce qu'on a dit. Et à combien plus forte raison avec les hommes? C'est un problème de loyauté. Nous ne comprenons pas que le Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, quand il donne sa parole, il court derrière sa parole jusqu'à son accomplissement. Or, la Bible nous exhorte d'être des imitateurs de notre Père. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont fidèles à leurs engagements, qui disent des paroles et qui courent derrière leurs paroles pour les accomplir. Alléluia. Alléluia. Jésus pouvait dire même dans Matthieu 5:37, il dit que votre oui soit oui. Tu as dit oui, je vais donner. Mais comment est-ce que tu n'as pas donné? Un problème de loyauté.
On ne prend même plus en considération. Il n'a pas tout ça, mais jeté, mais il y a tout ce qui est massif. Des jetés, mais vides d'essence. Et on prend des engagements, mais vides d'essence. Que Dieu nous aide en tout cas. Nous ne connaissons pas trop Dieu. C'est pourquoi j'ai dit l'ignorance. C'est le plus grand problème. On est déloyal parce qu'on ne connaît pas les dieux à qui on a affaire, avec qui on a affaire. Nombre 30, verset 2, il est écrit: lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Tu as dit tu vas donner $10, tu dois agir selon tout ce qui est sorti de ta bouche. Peut-être tu as écrit, mais c'est un engagement. C'est un engagement. Tu t'es lié à Dieu. Deutéronome 23, 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera des comptes. Et tu te chargerais d'un péché. J'aimerais qu'il y ait tout bout. Parce que c'est un péché devant Dieu. Que de prendre des engagements, de donner des paroles et de ne pas les honorer. Vous savez, nous sommes des gens par qui Dieu passe pour bénir son église. Nous sommes des économes pour Dieu. Dieu nous donne et il veut voir aussi notre fidélité, notre loyauté. Mais bizarrement, nous prenons tout. Vous savez, dans tout ce que Dieu nous donne, il y a notre part, il y a aussi sa part. Même dans le 10 francs que Dieu te donne, il y a ta part, il y a aussi la part de Dieu. Bizarrement, nous mangeons tout. Nous mangeons tout. Et puis on s'en fout complètement. Ce n'est qu'aujourd'hui que quelqu'un d'autre se rappelle, Nilian Dikishak. Il avait complètement oublié. Complètement. Vous savez, à chaque fois que nous recevons quelque chose, il y a ce que moi j'appelle la loi des portions. Alléluia. Alléluia. La loi des portions. La loi des portions stipule que ce que tu reçois dans la récolte, il y a une part pour manger, mais il y a une part, une autre portion qu'on ramène à la terre. Alléluia. Il y a ceux qui font le chant ici. Ma femme a chambapa. Ah, ok, merci beaucoup. Voilà. Quand nous récoltons, nous prenons une part, et nous sortons une petite part, n'est-ce pas? Que nous ramenons à la source. Pourquoi? Parce que c'est de la source que nous est venu ce que nous avons récolté, et nous rendons à la source un peu de ce que nous avons eu, et la source nous la rendra encore. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire avec Dieu. Dieu, quand nous récoltons, quand nous recueillons de lui quelque chose, il ne nous demande pas tout, juste une petite part que nous devons lui rendre. Mais nous mangeons la récolte, nous mangeons également la sémence. Et on espère récolter la prochaine saison. Jamais. On ne va pas récolter. Celui qui sème le vent moissonnera la tempête. Et des fois, on va se demander comment. J'ai vu même quelque part, je lisais, où Dieu dit que si tu agis comme ça, il détruira même l'œuvre de tes mains. Imaginez, vous, na saki muzima mingi, unaikula yote. Et puis, saison passée, ensemble, ils sont dans ma chambre pour récolter. Sérieusement. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a deux parts. La part de Dieu et ta part. Et puis, ce que nous donnons à Dieu, ce n'est même pas la grande partie. Dieu peut te donner $1000, il ne te demande pas tout. Il te demande juste une petite partie que tu vas ramener à la source. Comment on peut oublier la source? Comment on peut oublier la source, bien-aimé? Comment? Vous savez, j'ai essayé de faire des calculs, j'ai vu. Je lisais un peu. On dit qu'un grain de maïs produit en moyenne 2 épis de maïs. Un grain. Tu mets à terre, ça peut te produire au moins 2 épis. Et chaque épi de maïs peut compter de 300 jusqu'à 800 grains de maïs. Donc, si tu prends un grain de maïs, tu mets à terre, tu peux avoir autour de 600 jusqu'à même à 1600 ou 1200 grains de maïs. Un grain, ça te produit des milliers de graines. Une graine, des milliers de graines.
Vous comprenez la loi de la multiplication. C'est-à-dire, quand nous donnons à Dieu 1, il nous ramène ça au centuple. Nous prenons encore 1, il nous ramène au centuple. Mais bizarrement, nous n'aimons pas ça. Si tu n'as pas kayote. Et puis on s'est dit, Baba minaomba, fungua mbingu sasa tenda minaomba. Tatenda kunini. Bwana Yesu asifiwe. Et puis quand nous donnons à Dieu, nous n'enrichissons pas Dieu. Nous ne donnons à Dieu que ce qu'il nous a donné. Alléluia. Nous ne donnons à Dieu que ce qu'il nous a donné. Et même quand nous prenons des engagements, tu dis, moi je vais donner cette année $200. Ok. Ce que tu es en train en réalité de dire, c'est-à-dire, Seigneur, le $200 que j'écris ici, c'est que je te donnerai de ce que tu m'auras donné. Si tu ne me donnes rien, je ne donnerai rien. Puisque tout me vient de toi, Seigneur, je prendrai de ce que tu me donneras et je te les donnerai. Et quand tu dis ça, Dieu fera tout parce qu'il en va aussi de son intérêt. Alléluia. Alléluia. La quatrième des choses sur lesquelles je vais m'attarder peut-être avant de finir, et je vais citer par une cinquième, c'est les difficultés. Là, quelqu'un va te dire, Dio, ma difficulté, maisha encore magumu sana. Les difficultés de la vie font en sorte que nous oublions Dieu. Et puis bizarrement, Dieu sait nous éprouver. Tu as fait ton budget pour le mois, il faut que tu ailles $100. Et puis, bizarrement, tout ce que tu reçois, c'est $100. Et tu te dis, bon, je vais donner quoi à Dieu? Et puis, même vous. Et Dieu, regarde-moi un économe infidèle. Les difficultés que nous traversons, des fois, on peut oublier Dieu. On prend l'argent, on regarde, papa, et puis l'argent est naïcha. On regarde, et tout ça. Des fois, on reçoit peu. La Bible dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, on lui confiera des grandes choses. Des fois, Dieu ne te confie pas beaucoup parce que dans le peu, tu as été infidèle. Tu regardes qu'il y a des difficultés. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu nous donne. Mais pour le voir s'accomplir, nous devons donner. Dieu nous donne, dans l'absolu, il nous promet, il nous dit que je vais vous donner. Mais pour voir ces choses se manifester, nous devons donner. Il faut donner pour voir ces choses-là se manifester. Et je vais dire à quelqu'un que c'est dans les moments de difficulté, ou ce sont les moments de difficulté qui sont de très bonnes saisons pour s'aimer. Écoute ce que Dieu dit aux enfants d'Israël dans Exode 25. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte et ils vont dans le désert. Alléluia. Dans le désert, on ne sème pas, on ne moissonne pas. C'est compliqué. La vie est difficile dans le désert. Et il dit ceci. Parle aux enfants d'Israël. Exode chapitre 25, 2 à 9. Qu'ils m'apportent une offrande. Des gens qui sont sortis de l'esclavage et ils viennent dans le désert et Dieu demande l'offrande dans le désert. Dans des moments de difficulté. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or. Au désert, ils demandent de l'or. De l'argent, de l'airain, des étoffes teintes de bleu, en pourpre, en cramoisi, des fins lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, des teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et des parfums odoriférants. Des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais vous montrer. Un peuple qui sort de l'esclavagisme et qui est dans le désert. Mais regardez, Dieu n'a pas demandé quelque chose de simple. Il a demandé des choses précieuses. Alléluia. Et Israël n'a pas dit, oh Seigneur, tu sais, d'abord on est dans le désert et tout ça. La Bible dit que le peuple s'est dépouillé. Il a donné parce qu'il savait de qui tout ce qu'il possédait leur venait. Quelqu'un qui t'a sorti de l'esclavage, tu ne peux rien lui refuser. Ils ont donné. Ils ont donné. Et les moments de difficulté, bien aimés, il faut s'aimer. Regarde ce qui se passe. Pendant que Élie, j'étais étonné de lire ça.
Élie, il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Il déclare qu'il n'y aura pas de pluie. La Bible dit qu'il n'a pas plu pendant 3 ans. Alléluia. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Et puis imaginez quelle sécheresse. J'ai vu dans des coins de ces pays où, quand il y a la sécheresse, on peut creuser même jusqu'à 15 mètres. Il y a des puits de 15 mètres. Tarisse et ça sèche. Et ils ont fait 3 ans dans la sécheresse. Et quand Élie devait faire venir le feu, la gloire de l'Éternel en Israël, pour prouver entre Baal et Dieu qui est réellement le véritable Dieu, la Bible dit que Élie a demandé qu'on bâtisse un autel. On a bâti un autel, il dit creuser tout autour. Et puis Élie dit apporter de l'eau. J'ai dit Élie, est-ce que tu comprends que nous sommes dans la sécheresse? C'est toi là qui as fermé l'eau et puis tu me demandes d'amener l'eau. Donc le peuple souffrait pour avoir l'eau, mais pour que la gloire de Dieu descende et que la pluie revienne, il fallait que l'eau, le peu d'eau qu'ils avaient, il fallait qu'ils donnent ça. La Bible dit qu'ils ont versé pour une fois et puis il dit encore, ils ont versé encore. J'ai dit Élie, utamalizama yabat. Et la Bible dit, il a invoqué l'Éternel. La Bible dit le feu est tombé, a consumé et l'eau, a agréé l'offrande et la viande qui a été offerte. Et après cela, après qu'il ait fini d'égorger le prophète du Baal, les gars, il monte, il dit à Akab, il dit va, cours d'ici là. Le peu d'eau que vous avez donné à Dieu là, dans votre difficulté, cours parce que tu vas être mouillé par l'eau que Dieu va envoyer. Le peu qu'ils ont donné, Dieu a fait pleuvoir la pluie au point même ils étaient mouillés. C'est pourquoi quand Dieu te demande dans tes difficultés, ne retiens pas. Alors que le peuple était en train de suivre Jésus, pendant qu'ils sont dans le désert, il n'y a pas de pain. Jésus dit à Philippe, donnez-leur à manger. Il dit Jésus, attends, et puis il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, Jésus, on n'a rien. On a seulement 2 poissons et 5 pains. On va faire quoi avec? Il dit, le peu là, j'en ai besoin. Donne-moi ça. Quelqu'un pouvait dire, oh non, tout à coup, là, il dit personne. Il dit, non, non, donnez. Quand ils ont donné, Jésus a multiplié le pain et il y a eu plus de 12 paniers de morceaux qui a été resté. Venu seulement de 5 et 2 poissons. Des moments de difficulté, souvent, nous pensons que quand Dieu nous demande, Dieu ne se soucie pas de nous. Je te dis, quand Dieu te demande dans des difficultés, c'est parce qu'il veut te donner plus que ce que tu as. Quand tu es en train de traverser des moments difficiles, c'est le peu là que Dieu te demande. C'est quand il veut te montrer sa providence. Abraham a vu cela. Abraham était en train de traverser un moment difficile alors qu'il a eu son enfant. Et Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Je vais te donner cet enfant, comment? C'est le seul que j'ai, Seigneur. Et puis tu m'as déjà dit de chasser Ismaël. Comment je vais faire? Il dit, donne-moi cet enfant. Il prend son enfant, inde, jusque dans, c'est quoi les mots? Carmel. Morija. Ils arrivent jusqu'à Morija. Et puis il veut offrir l'enfant. Dieu lui dit, non, arrête, tu m'as prouvé réellement que tu m'aimes. Alors il a vu de l'autre côté un bélier qui devait offrir. Bien aimé, il faut d'abord sacrifier pour voir la providence, les Jéhovah Jireh. Et c'est le jour là qu'Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Vous chantez Jéhovah Jireh, vous ne comprenez pas dans quelles circonstances c'est venu. C'est venu après avoir fait une offrande parce que lui, il avait déjà donné son fils. Et regardez après, Dieu dit, maintenant, je te le jure, tu auras une descendance. Non, vous savez, Dieu avait déjà promis à Abraham qu'il lui ferait une nation. Mais ce jour-là, il dit, je te le jure, tu auras une descendance comme les sables de la mer. Comme les étoiles. Dieu a juré. Pourquoi? Parce que les gars a donné le peu qu'il avait. Alléluia. Un jour, Abraham se repose dans le désert. Et puis, il y a 3 hommes qui viennent à lui. Et puis, il dit, non, Seigneur, ne passez pas. Restez un peu là. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Il dit, restez un peu là. Restez un peu là. Dis avec moi, restez un peu là. Je vais y revenir. Pendant qu'Abraham était assis, il se repose. Et là, ces hommes sont venus, ils allaient vers Sodome. Et la Bible dit qu'Abraham il dit, restez là, je vais vous offrir quelque chose à manger, parce que c'était les seigneurs. Des anges qui allaient vers Sodome, Abraham ne connaissait rien. Il dit, je vais vous offrir, il dit à Sarah, prépare quelque chose. Et tout, les gens ont mangé. Quand ils ont mangé, ils ont agréé l'offrande. La Bible dit, parle, il dit, en cette même date, je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un enfant. Waouh! Tout ce temps, Dieu avait promis. Mais, ce jour où l'offrande est sortie, l'enfant même est venu. Alléluia. L'enfant est venu. Et bizarrement,
pendant qu'Abraham les accompagnait, ils allaient, et puis l'ange regarde et dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire vraiment? Il dit, d'ailleurs je vais tuer Sodome. Je vais aller détruire Sodome. Vraiment je vais. Ah, Abraham il dit, hé, il y a mon frère là-bas. Il dit, s'il te plaît, s'il y a un juste, Abraham a commencé l'intercession. Vous savez, les intercessions des fois sont efficaces après avoir donné des offrandes. Alléluia. L'intercession devient efficace quand on a donné de l'offrande. Je me rappelle ici dans cette église, il y a une maman. Il y a eu 2 ou 3 prophètes qui venaient lui annoncer que son mari allait certainement mourir. Et il y a des gens, ils n'étaient pas des mêmes endroits. Les prophètes, on l'appelle de là, on passe par. Et on lui a dit ça. On dit que non, il y aura ceci. Et dans tes business, il y aura quelque chose qui va se passer de très mauvais. Et déjà, il avait de problème. Et quand on a partagé ça, on a pris le temps de prier. On a prié Dieu. Et je suis rentré à Dieu. Je connaissais cette personne. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi un peu de cette personne. Regarde ce qu'elle a fait. Je connais ce qu'elle fait pour ton œuvre dans cette église. Même toi, Seigneur, si cette personne est frappée, comment j'ai dit à Dieu, et je te dis, nous sommes passés. On lui avait même donné un délai. C'est passé, elle est en vie, son mari est en vie et son business continue. Et je crois que Dieu, il s'est écouté. Quand nous prions, nous lui rappelons des choses que nous avons faites. Alléluia. Les centenaires romains, pendant que Jésus, il dit, aide-moi. Le peuple est venu. Il dit, non, non. Jésus, celui-là, il mérite que tu lui fasses ça. Parce que, regarde, il a fait beaucoup de choses au milieu de nous. Il a donné des offrandes. C'est d'ailleurs lui qui a construit notre synagogue. Il dit, waouh. Jésus dit, alors. Mais quand on sait dire des choses qu'une personne a fait, je vous assure, Dieu ne sait pas résister. Parce qu'il est le Dieu des souvenirs. Alléluia. Il y a un livre de souvenirs de tout ce que tu fais pour Dieu. Et Dieu écrit. Et Dieu écrit. J'ai vu des gens, Anakouya Mazaba, où il est en train de prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi, cette chair, c'est mon argent que tu m'avais donné, que je t'ai payé ça. Souviens-toi de moi. Waouh. Et si je demande à quelqu'un ici, si tu vas prier ici, tu vas tenir nini? Le temps me manquerait de vous donner tellement de témoignages. J'ai vu des gens aller prier sur des murs. Il dit, Seigneur, si ça des murs, dans ces murs, il y a au moins ma brique. Souviens-toi de moi. J'ai vu des femmes affrontées à cause de ça. Des offrandes. Pareil soit si fier. Et la 5e des choses, c'est le découragement. Le découragement peut faire en sorte que nous ne puissions pas honorer ce que nous avons dit. Pourquoi? Parce que on a tellement donné et puis on n'a rien vu. Depuis Nilipanaka et tout, ce qu'on a quitté, on a choqué. Mais je vais dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas oublier ce que tu fais pour lui. Tôt ou tard, tu récolteras. Tôt ou tard, tu récolteras. Mais également, il y a ceux qui sont découragés à cause de la mégestion. Il y a ceux qui regardent et disent, assez balipana franga, banapana franga, qui chassent non, pasteur aliusa avion. C'est pasteur aliusa avion, aïe. Après un moment, c'est non, aujou assez, il est le pango pas le yote, ni pasteur achayusa. Ni akanisa c'est apana nyake. Aïe. Tout ça dans des églises, ça a découragé beaucoup de gens. Ça a découragé beaucoup de gens. Mais je vais dire à quelqu'un, peut-être que ce n'est pas encore arrivé ici chez nous, mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que c'est à Dieu que nous donnons. Tu ne donnes pas à un homme. Dieu ne refusera pas de te bénir parce que quelqu'un utilisait ton argent autrement. Alléluia. Dieu ne te dira pas, franga ko kwanza balikula kwa pasteur sitakupatia. Il ne va pas te dire ça. Toi, quand tu es venu donner, ce n'est pas au pasteur. Utamwambia Mungu ni wewe mimi nilipatia. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens, on dit, oh non, vous savez, d'ailleurs, il y a des gens qui disent des choses. Il y a des gens qui disent, je vous dis, il y a des gens ici, qui t'ont bien tout scié, tout quoi est pasteur. Il y a des gens qui démissionneront dans moins de 3 mois. Dans moins de 3 mois, utakimbi. Et des jeunes qui disent, oh, mini chakwa daddy, on a posté daddy. Bah, vous partez tout bas, tout ou gérer. Moi, ça a été ça. En fait, déjà, la mégestion, ça décourage. Et surtout quand c'est visible. Vous voyez clairement comme ça que nos franga et tout, on a tout batoto pasteur bana sapé, batoto bansia ba chaque bien. Ni mungu na pana franga, balisema batajenga kitu habajengi. Balisema watauza hivi mnatoa habauza. Huyo mtoto pasteur alienda Bulaya, alienda mkonje. Konje haiko franga asente tulipana se ndio. Hapana.
on est découragé. Alléluia. Mais je vais te dire, peu importe ce qu'on fait avec l'argent, Dieu ne manquera pas de te bénir car tu lui as donné. À lui et non à un homme. Alors ne te décourage pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Alors je vais finir ce message, bien-aimé, en nous disant que quand nous offrons à Dieu, bien-aimé, c'est pour notre bien. Quand tu offres à Dieu, bien-aimé, c'est un signe d'amour. Et Dieu veut ceux qui donnent avec joie. Pas avec lamentation. C'est pourquoi nous ne venons pas ici en train de vous dire, d'ailleurs, où qu'on a ordonne, d'ailleurs. Et puis à cette église, nous aimons Dieu. Mais seulement soyons sérieux dans nos engagements. Alléluia. Et ceux-là qui ne prennent pas d'engagement, je vous dis, vous attendez que qui les fasse? Qui va les faire si ce n'est pas toi? Dis à ton voisin, qui va les faire si ce n'est pas toi? Si ce n'est pas toi. Et c'est ce que je disais, ceci c'est un rhéma, c'est une parole qui concerne une personne. Les offrandes amènent la résurrection. Les offrandes amènent l'exaucement. La Bible dit dans Luc chapitre 1, projette-nous ça. On va lire ces 2 versets et puis on va finir. C'est un verset d'ailleurs. Luc chapitre 1, verset 1 à 14. On va les lire ensemble et je vais conclure par là. Et nous serons en train de répondre à ces messages. On avance, on va commencer un peu plus. Commence à partir du verset 5. Luc 1, à partir du verset 5. On va les lire ensemble et puis on va voir. Ok. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. On peut passer? Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge, un peu comme Abraham. Or, pendant qu'ils s'acquittaient, c'est Zacharie, de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fit par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière et à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il s'étend debout à sa droite, à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez ceci, restons là-bas. Zacharie fait l'offrande à Dieu. Et puis un ange vient, il lui dit que il a dit quoi? Ta prière a été... Je me dis, où est-ce que Zacharie a prié? Vous avez vu Zacharie prier? Non. Zacharie est venu offrir. Mais l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Je vais dire à l'ange, quelle prière Zacharie a fait? Zacharie est venu seulement donner l'offrande. Et l'offrande a suscité quelque chose. Il dit, voici ta femme, Élisabeth, enfantera un fils. Waouh! Bien aimé, quand nous offrons, nous sommes en train d'exposer nos problèmes. Vous savez, dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un a mené une bête, quand il a péché, quand il a un problème avec Dieu, on amenait la bête et il touchait la bête sur la tête. Il transférait son péché dans la bête. Et la bête était égorgée, Dieu a grillé l'offrande et la personne était libérée. Sans faire de prière, juste toucher. Et une personne qui amène son offrande devant Dieu, il est en train de transférer ses problèmes dans l'offrande. Et quand l'offrande est agréée, Dieu reçoit l'offrande et il traite nos problèmes. C'est ce que Zacharie a fait. Zacharie est venu offrir, mais quand il a offert, son offrande a pris la forme de ses problèmes. Quand Dieu a agréé l'offrande de Zacharie, Dieu a agréé également sa prière. Parce que dans son cœur, il y avait une blessure. Dans son cœur, il y avait un besoin. Dans son cœur, il y avait des lamentations. Mais en offrant en Dieu, son problème est parti avec l'offrande et la libération de l'exaucement est venue. Et il lui dit, tu auras un enfant. Zacharie n'a pas prié. Il y a une autre forme de rendre la prière efficace, c'est d'offrir.
Tu peux offrir en disant rien. Mais quand tu offres, ton offrande prend la forme de ton problème. Et c'est la parole que je suis venu te dire. Toi qui as un problème sérieux, tu as un problème, tu ne sais pas comment, tu as prié. Je vais dire aujourd'hui que ton offrande prenne la forme de ces problèmes. Que ton offrande soit transférée dans ces problèmes. Que Dieu puisse te donner l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais que nous puissions incliner nos têtes en prière. La première des choses que nous serons en train de faire, c'est de nous humilier d'abord devant le Seigneur à cause de notre infidélité. Tu as pris des engagements, mais tu ne les as pas honorés. Tu as péché devant le Seigneur. Et Dieu voudrait même que tu prennes un engagement, mais tu as négligé cela. J'aimerais que nous demandions pardon au Seigneur parce que nous avons péché contre lui en n'étant pas fidèles dans nos engagements. Est-ce que tu peux élever ta voix et être sincère devant Dieu? Moi, j'ai présenté les nombres, mais tu sais, si réellement tu avais pris un engagement sans l'honorer, est-ce que tu peux t'humilier devant Dieu? Levons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous à cause de notre infidélité. La Bible dit quoi que nous soyons infidèles, toi tu restes fidèle. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas honoré notre engagement. Toutes ces années passées, Seigneur, nous avons pris, nous avons promis, mais nous n'avons pas réalisé. Pardonne, Seigneur, à ton Église. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais que nous finissions en prenant nos fiches de souscription. Comme je le disais, personne ne viendra bâtir cette église si ce n'est pas toi et moi. Il y a des fiches que nous avons l'habitude d'avoir. Et ces fiches, tu vas mettre les montants que tu veux. Et pendant que j'étais en train de parler, peut-être que le Seigneur était en train déjà de te dire ce que tu feras. Peut-être tu es étudiant. Je me rappelle que je prenais des engagements avec Dieu et je n'avais ni boulot ni revenu. Mais par des miracles, j'arrivais à les honorer. Si nous prenons des engagements avec Dieu, nous serons en train de lui dire, Seigneur, ce que j'écris ici, je crois que tu me les donneras. Et je t'ai dit, si tu dis que tu donneras à Dieu un, il fera tout pour te donner au-delà de ce que tu as écrit. Il peut te donner ça de manière scindée. Peut-être tu vas dire, je te donnerai $1000. Peut-être Dieu ne te donnera pas $1000 du coup. Quelqu'un m'a dit, Dieu peut te donner 1 million, mais avec les billets de 100 francs, 100 francs. C'est possible. Mais il faut rester fidèle. Alléluia. Alors, lève ta main, nous allons prier avant que nous puissions prendre des fiches. J'aimerais que toute l'assemblée prenne ceci. Toute l'assemblée. Personne ne le fera. Même un $10, ce n'est pas rien devant Dieu. Chacun donne selon ses capacités. Mais quelqu'un peut aussi se décider et dire, Seigneur, je prends un engagement plus que ce que j'ai maintenant. Tu ne toucheras pas $100. Si tu n'as pas promis à Dieu $100 d'abord, essaye. Et tu verras que Dieu te donnera au-delà de ces $100. Je le crois parce que Dieu a voulu que je vienne ici et que je le dise. Dieu va ouvrir les écluses des cieux. J'aimerais que tu parles au Seigneur en lui disant, Seigneur, voici mon engagement. Je prends cet engagement et je tiens à l'honorer. Pendant que tu es en train de penser à ce que tu vas donner à Dieu, est-ce que tu peux prier pour toi-même? Dis même à Dieu, Seigneur, je ne voudrais pas manquer de quoi te donner. Je ne voudrais pas manquer, Seigneur. Tu es la source de mes ressources. Tout ce que je te donne me vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je prie. Et je demande que tu fasses cela. Je prie et je demande, Seigneur, que tu me donnes de quoi te donner. Je vais t'honorer, je vais te donner ce qu'il faut. Mais Seigneur, si tu ne me donnes pas, je ne le ferai pas. Mais puisque je crois que cette œuvre, c'est ton œuvre et tu veux passer par moi pour bénir l'église, Seigneur, mets dans mes mains de quoi te donner. Éternel Dieu, nous prenons, Seigneur, ces engagements
différemment des années passées. Nous voulons cette fois-ci, Seigneur, non seulement souscrire, mais également honorer. Nous voulons non seulement, Seigneur, prendre ces engagements, mais également rester fidèles. C'est toi qui nous donnes ce que nous te donnons. Rien de ce que nous te donnons ne vient de toi. Puisque tu veux que nous soyons de source, des canaux par lesquels tu vas passer pour nous bénir, je prie que tu agrées nos offrandes, que tu agrées ces engagements, que tu acceptes, Seigneur, et que tu nous fasses du bien. Laisse que, Seigneur, toutes les bénédictions attachées, Seigneur, à cette œuvre, à ces moments, oh Dieu, soient notre partage. Que des hommes et des femmes voient la libération dans leur vie. Que des hommes et des femmes voient, oh Dieu, la provision divine. Que des hommes en difficulté, Seigneur, confirment la véracité des messages que tu m'as mis, Seigneur, dans la bouche. Que ceux qui, Seigneur, par un cœur animé de bonne volonté, Seigneur, prennent ces engagements, qu'ils voient ô combien tu es fidèle. Parce que, Seigneur, tu vas bâtir cette œuvre avec nous et nous sommes heureux d'apporter le peu que nous avons. Seigneur, accepte et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que les protocoles peuvent venir? Les diacres, venez s'il vous plaît. Prenons, j'aimerais que nous puissions donner à l'église le fiche. Souscrivez. Peut-être toi tu n'as jamais souscrit. J'aimerais que cette fois-ci tu souscrives. Nous avons souvent été au 200. Nous sommes à plus de 500. J'aimerais que nous ayons au moins 500 fiches de souscription ici. Et je sais que Dieu mettra dans tes mains ce qu'il faut, ce que tu auras pris, ce que tu auras mis sur le papier, et Dieu pourvoira. Je prie que Dieu te bénisse.